Bonjour, bonsoir à tous. Excusez-moi. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, nous allons parler du film Lego Batman. Ce film est sorti le mercredi 8 février 2016 en France. L'histoire est celle de Batman, le justicier masqué, beau gosse qui sauve Gotham City des méchants tels que le Joker, Catwoman et tous les autres. Mais Batman est un peu seul et Batman ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est pour cela qu'il est aidé d'Alfred et ses autres compagnons. Alors, pour commencer, le film est vraiment super au début. Il y a une bonne intro qui fait un peu penser au Dark Knight avec parodie un peu à la Deadpool, qui fait une auto-promo, qui fait des petits clins d'œil et tout. C'est vraiment super sympa, l'ambiance est bonne, l'humour est vraiment super bien, et tout le long du long métrage, la mise en scène est vraiment pas mal du tout. On sent vraiment qu'il y a eu un gros travail à ce niveau-là. L'eau n'est plus de l'eau en cube comme dans le film Lego, si je dis pas de conneries, mais en fait ça devient de l'eau. C'est un peu dommage, mais pourquoi pas. Au niveau des clins d'œil, ouais, il y en a vraiment pas mal. Il y a quelques clins d'œil au Batman de Burton, quelques clins d'œil au Dark Knight, quelques clins d'œil à Batman vs Superman, putain de police de merde. Mais c'est surtout au Batman d'Adam West, il y a le plus de clins d'œil, comme avec une chanson qui reprend vite fait les notes d'Adam West, comme à la fin où Batman dit à Robin, on va les frapper tellement de fort que ça va faire un boom avec l'impact. Donc des trucs plutôt sympas dans l'ensemble. Niveau personnage, Batman est assez attachant lui-même, il joue bien le job et tout. Natou, donc qui fait Batgirl, elle est plutôt sympa, elle s'efface vraiment derrière le personnage, comme l'a dit Mr. Fox, si vous ne connaissez pas, je vous renvoie à sa chaîne. Une star qui fait un personnage de fiction doit savoir s'effacer derrière le personnage. Et elle le fait vraiment bien, j'avais même oublié que c'était elle pour vous dire. Robin est super con mais attachant, c'est pas le comic relief qui fait des conneries, on a envie de lui dire ta gueule, non, là c'est mignon. Et Alfred est vraiment sympa. Le Joker en lui-même est... il est pas mal, mais pour moi c'est pas un bon Joker. Autant il y avait plein de gens qui se moquaient ou qui dédaignaient Jared Leto, mais je trouve que Jared Leto lui faisait Joker. Je sais pas si c'est le côté Lego ou le film avec la mise en scène en lui-même qui fait que bof. Mais je trouve que le Joker de ce film est sympa en tant que personnage, mais bof en tant que Joker. Et pour en revenir à Batman en lui-même, il est plutôt sympa, mais il fait vachement ado, voire enfant. Et c'est une facette de lui qu'on connaît pas du tout, ou alors que très peu évidemment. Mais je trouve ça vachement intéressant. Effectivement, Batman qui n'a pas eu de parents, à part Alfred, a pu avoir un petit syndrome de Peter Pan. Et on a un peu ça, et c'est plutôt pas mal. Le scénario en lui-même est très simple. Passer la scène de baston du début qui est vraiment fun, fandard, avec plein de mise en scène, d'effets. Il y a même un moment où il y a un cargo qui s'appelle le cargo MacGuffin ou un truc comme ça, enfin un avion. L'avion MacGuffin, un truc comme ça. Et c'est littéralement le nom. Et il y a plein de petits trucs comme ça sympas, mais dès cette scène passée, on sent tout de suite le scénar simple possible. Et contrairement à certains films qui font des scénars ultra simples, qui aboutissent à rien du tout, celui-là est quand même assez prenant. Même si malheureusement je trouve qu'il s'essouffle pas mal au bout de certains moments. Il y a certains moments où on s'attend tellement à tout que les blagues ne suffisent plus, la mise en scène ne suffit plus. En fait au bout d'un moment, tous les éléments mis dans le film qui sont très bons en soi ne suffisent plus à cacher l'énorme scénario prévisible en fait. Et c'est un petit problème à mon sens. Le film en lui-même est pas mauvais du tout, vraiment il y a plein de petits clins d'œil très sympathiques comme par exemple, je sais pas moi, les pistolets où ils font piou piou piou. Je pense pas qu'il l'ait fait dans le film Lego tout court, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. D'ailleurs j'avais adoré ce film. Il y a plein de clins d'œil, genre des monstres ou des méchants de d'autres films ou d'autres séries, genre Godzilla, Voldemort, et je vous dis pas les autres pour pas vous spoiler. Il y a vraiment plein de trucs sympas, mais en fait, je vais conclure maintenant, je pense. Pour moi, ce film est un film bon, mais en dessous du film Lego tout court en fait. C'est un bon film, mais le film Lego était un film excellent. Et c'est dommage, en fait, ce film est à mi-chemin entre le film pour le cinéma et le téléfilm à gros budget, parce que du budget il y en a, ils ont vraiment mis le paquet à ce niveau-là. Mais même s'il y a plein de bonnes idées, même si les musiques déchirent, même si Batman est très marrant, même s'il y a pas mal de trucs vraiment sympas, pour moi, son scénario est vraiment un point faible et il y a quelques petites incohérences, genre à la fin, pourquoi le Joker ne retourne pas là où Batman dit qu'il va retourner, pour pas spoiler. Ou par exemple, pourquoi il fait pas appel, attention spoiler, pourquoi Batman ne fait pas appel à la Ligue des Justiciers plutôt qu'aux méchants. D'ailleurs, les méchants, il y a une petite vanne par rapport à Suicide Squad qui est plutôt pas mal. Mais pourquoi? D'ailleurs, en plus, ça aurait pu faire un cliffhanger pour une future Ligue des Justiciers ou autre chose. Après, c'est peut-être pour pas faire
putain de kleps. C'est peut-être pour pas faire justement la même chose que le réel Batman, mais voilà. Au final, le film Lego Batman est un peu tout ce qu'on en attendait. Un film sympa, un bon divertissement, plutôt fun, très bon pour les adultes et plutôt pas mal pour les enfants, même plutôt bon pour les enfants, mais qui n'est pas à la hauteur du film Lego tout court, malheureusement. C'est dommage, mais en tout cas, il reste au moins à un niveau qualitatif suffisamment haut pour qu'on puisse espérer d'autres films de cette licence qui soient bons en eux-mêmes. Et voilà, en tout cas cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, vous pouvez laisser vos avis dans les commentaires. Et si ça vous... excusez-moi, c'est le direct, comme diraient les 2 minutes du peuple, c'est le direct. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un pouce en l'air, comme dirait je sais plus qui, un pouce bleu. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, Instagram, Snapchat, ce genre de conneries. En attendant, passez une bonne journée, /soirée, / insérez votre espace-temps. J'arrive jamais à le dire, ça me saoule.